Atera, Kachamaraque, à Centrafricain, cloche à Sodawe, Zokwa kwa Molongo, na Pekoti Gati Kodro, Faustin Archange Touadéra, Kachamaraque, Babachi Siriri, Babachi Centrafricain. La sala papa ci partiti alla si buso e se ya che magina todio dali ci baba Touadéra armée ci kodroti awara valerchlo alla sala papa ci partiti alla si buso e se ya che magina todio lumière RCA éclairée partout dali ci baba Touadéra Zokwa kwa Molongo na Pekochulo Zai uji tanga cha kwa Songba Centrafricain Mosala Baba Ti Président Timo Archange Touadéra Ti Buso MCA Magina Antonio Ala Sala Baba Ti Parti Ti Ala Ti Buso MCA Magina Antonio Dali Ti Santé wala Seni Ti Centrafricain Baba keleke na ya hospital Ikwe iloto ipote Touadéra Kachamara kwe ipote kilo wapami Ala sara baba che partiti ala Tibuso RCA ke bagina todo Centre d'imagerie à Ghana RCA Grâce na Faustin Archange Touadéra Papa Touadéra Archange Zapala toka mochi libere yo Baba Ala sara baba che partiti ala Tibuso RCA ke bagina todo En tant que professeur de qualité et de carrière qu'on construit na ya école Touadéra Archange Zapala toka mochi libere yo Baba Ala sara baba che partiti ala Tibuso RCA ke bagina todo Lege ti boire baoro Aganjoni tenti baba Touadéra population ti bangi ya la londo Ibote Touadéra biacha marakwe o baba La sala baba che partiti ala Tibuso RCA ke bagina todo Bonsoir. Lassane Camara, Hortense Lala, soyez salués. Bonsoir, bon week-end depuis votre position. Bibarala, depuis position Tala. Voilà, la connexion ça déconne, mais c'est pas grave. Bichot Bribov, sois salué, Frangin. Depuis ta position, bon week-end. Gaston Linda. Merci beaucoup, Aîné. Gaston Linda, soyez salué depuis votre position. Christian Béanam Kété. Blum Teranski. Esther Mbaïguébé, Jean-Pierre Daïto, Michel Dorokuma, Alphonse Amoda. Tiokomba, sois salué depuis ta position. Rosa Mystica, sois salué.
Babangida Yalo, sois salué, frangin. Ghislain Vladimir. Bon, Bibarala, bon week-end depuis votre position. Mokolango Cécile, la championne, soit saluée. Abel Jules César Ngwandia, je vous salue. Balancez les cœurs pour sécuriser la vidéo afin que les méchants ne puissent jouer un rôle satanique pour bloquer notre vidéo. Donc, Arnaud Banga, sois salué depuis ta position. Adja Alima Oumar, sois salué depuis la Suède. Depuis la Suède. Voilà, donc je vous salue, Denis Yagabia, Bibarala, bon week-end, voilà. Voilà, donc Arthur Hamza, voilà, soyez salués. Béatrice Ramsayer, sois saluée, ma soeur. Voilà, Sam Cameroun. Sois salué, Sam Cameroun. Abakar Sabon, hein. Voilà, donc partager, c'est informer. Alors, un big up à son excellence Gaston Guericata depuis sa position. Voilà, Bindoumi également, Kota Zomi Barala. Timéléon, Timonsi, soyez salués. Je salue également son excellence André Nzapayeke depuis sa position. Bikpe Kambatia la Kotazo, Thierry Yakoudou. Voilà, donc Alain Serge Zokoli, soyez salué. Mireille Serefio, soyez salué depuis votre position. Amadou Haroun, soyez salué. Paterne Patrick Andibo, Maf Mbiti, Delphin Zonga Koyagar, soyez voilà, Koyagor, soyez salué. Fanny Rocha, sois salué. Rodrigue Tapandé, Lassane Kamara, Bibarala. Joachim Barahimia, soyez salués, bon week-end. Patrice Kémy, Marie-Gisèle Yetina, soyez salués. Loubaski, sois salué. Alfred Agoumar Agada, Alfred Agoumar Gada, le doyen des doyens, soit salué. Lassane Kamara, Félicité Wanate Zao, soit salué depuis votre position. Damien Goudekate, Robert Yambere Mbibarala. Bon, je salue tout le monde. Alors, sans plus tarder, voilà. Donc, voilà. Excusez. Partager, c'est informer. Vous savez, nous sommes en une période très décisive. Donc, partager, c'est informer. Voilà, donc...
Bon, on doit évoluer. Bon, le combat, c'est un combat mélangé. On va essayer de faire avec. Voilà, donc j'ai mis hashtag Claricia Pelego, SOS Urgence des graves révélations. Donc hashtag Claricia Pelego. Le Conseil de sécurité a approuvé un renfort de 3690 militaires policiers pour la MINUSCA. Allez sur la page, toutes les presses en parlent déjà. Donc voilà, c'est pas à moi de décider à la place de ceux qui sont à Bangui là-bas. Ben voilà, donc nous, on joue un rôle qui consiste à alerter, à leur donner des informations. Le reste, la mise en pratique, c'est à leur niveau là-bas. S'ils ne veulent pas mettre en pratique, on ne peut pas leur forcer la main. Qui suis-je? Gangoutien Lambit Minanéen. Voilà. Donc, Tertio, je lance un appel à SAMU France. Allô SAMU France. Flavie Jacqueline, Wilfried, votez, soit salué. Venez chercher l'incontrôlable Jean-Marc Grosgurin, l'ambassadeur de France à Bangui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces multiples agissements, hein, de gauche à droite, de la brasserie? Il était à la brasserie Moukaf, il était avec les femmes, etc. Nous tous, nous avons vu les agissements, les agitations de Jean-Marc Grosgurin. Mais ça ne dit rien, personne dont on en parle. On ne lui pose pas de questions, on ne demande pas pourquoi, et pourtant il y a d'autres ambassadeurs à Bangui. Pourquoi ces ambassadeurs ne sont-ils pas agités dans une élucubration comme monsieur Jean-Marc Grosgurin? Et le point 3, ça chauffe au Congo, hein, Sassou a besoin de l'argent, il a lancé un emprunt obligataire, et je disais pourquoi la France de Macron ne lui donne pas de l'argent. Pourquoi? Donc, j'ai posté en ce matin sur ma page l'arrestation d'un activiste congolais à Brazza. Et nous savons que actuellement le Congo est en pleine campagne, hein, des élections pour les élections présidentielles. Alors, Zekle Boko soit salué. Diorella Catherine, je vous salue. Samuel Kima, Sam Cameroun, El Shaddai, bienvenue, sois salué, frangin. Voilà, donc si vous allez sur ma page, vous allez voir deux informations. Hein. J'ai parlé de l'arrestation de l'activiste congolais qui est aujourd'hui incarcéré parce que dans leur mouvement, ils ont demandé un dialogue inclusif et la libération des prisonniers politiques comme Jean-Michel Mokoko, le général, et bien d'autres opposants à Sassou qui sont en prison. Et à cause de cette réclamation, hein, l'activiste a été incarcéré. Et voilà, il est médecin, c'est le docteur excusez-moi, voilà, Alexandre Ibaka Zabana. Alexandre Ibaka Zabana, il a 77 ans, un activiste réclamant un dialogue national inclusif et la libération des prisonniers politiques. Un activiste congolais âgé de 77 ans a été incarcéré ce jeudi en pleine campagne présidentielle. Alors c'est pour dire que notre champion, le président Touadéra, est un démocrate. Nous voyons que pendant les élections de décembre et même jusqu'aujourd'hui, aucun activiste, aucun liveur, aucun journaliste n'est en prison.
Et pourtant, les donneurs de leçons, ceux qui acculaient le président Touadéra afin d'organiser les dialogues, chez eux, ça ne marche pas. Nous connaissons le cas du Tchad avec le maréchal Déby. Nous avons assisté à l'assassinat de la mère de Yaya Dilo, etc. Et l'arrestation des militants, ceux qui sont contre je ne sais pas si c'est le 7e mandat, il appelle 3e mandat de Déby. Voilà, donc aujourd'hui, dans l'espace CEMAC, lorsqu'on parle de la démocratie, il n'y a que la RCA. C'est la vérité, c'est parce qu'on ne communique pas dessus. Il n'y a pas de démocratie plurielle au Cameroun, il n'y a pas au Gabon, il n'y en a même pas au Congo-Brazza, ça n'existe pas au Tchad, ça n'existe nulle part au Soudan. Aujourd'hui, si on parle de la démocratie, c'est la RCA qui a le meilleur trophée. Même dans l'espace CAC ou parmi les pays des régions de Grand Lac, il n'y a pas. Si on veut creuser, nous allons voir que certains chefs d'État, ils sont là depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 27 ans, etc. Donc, dans ces pays cités, nous voyons plusieurs hommes politiques, les journalistes, les activistes, les leaders de la société civile sont en prison. Ceci signifie tout simplement que Dieu a béni notre pays. Malheureusement, nous, Centrafricains, nous ne valorisons pas ce que Dieu nous donne. Nous ne valorisons pas notre nation. Nous ne valorisons pas cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Nous pensons que le meilleur est ailleurs. Or, aujourd'hui, la RCA fait partie des pays les plus démocratiques en Afrique. Voilà, c'est Sassou qui voulait donner des leçon à Touadéra. Il est incapable lui-même d'organiser un dialogue. Il est incapable de libérer les prisonniers politiques. Il est incapable. Donc je salue Charles Makanda depuis sa position. Voilà. Partagez. Il y a des gens qui m'écrivent ici qui n'arrivent pas à voir la vidéo, partagez pour que même ceux qui sont loin dans les hameaux, ils puissent recevoir la vidéo de ce soir. Voilà. Partager, c'est informer. 1, 2, 3, 4. Voilà, moi-même je partagez. Merci beaucoup. Voilà. Mayabo, Arissou, soit salué. Frédéric Sirepouraya, Itatimi. Ah, merci beaucoup. Depuis ta position en Suède là-bas, aîné. Alors, donc, merci Eve TTA, depuis ta position. Donc, mais je suis en train de recevoir les messages de drone comme ça. Voilà. Voilà donc Sassou a besoin il a besoin de Beleke. Sassou cherche argent. Et pourtant, les gens disaient que non, Congo-Brazza, c'est Sassou meilleur. Et voilà, il est avec la France. Cette France est incapable de lui donner de l'argent. Et actuellement, je vais lire, c'est pas moi, c'est la presse française. Les Français sont en train de se moquer de lui. Ces mêmes Français se moquent de lui.
Voilà. On a vu les ennemis de la RCA, non, Sassou. Touadéra doit se plier devant Sassou. Merci Harry Soumayabo, Olga Darma, merci pour les cœurs, pour sécuriser. Voilà, mettez les cœurs. Rachel Diallo Alébé, soit salué. Depuis ta position. Jerry Wandia, soit salué. Germaine Roubia. Donc, Sassou aussi en a besoin, Tigbeleke. Il a aussi besoin de l'argent. Le Yegbeleke aussi. Ibaïtana, Guilla Kola. Quand on disait aux gens que ne voyez pas les jolies, les architectures du centre-ville dressées en plein bazar, la réalité d'une ville, c'est dans le quartier. Les Congolais souffrent. Les Congolais vivent dans la précarité. Parce que personne n'habite dans les centres administratifs. Le centre-ville de Brazza, ce n'est pas une cité construite pour les Congolais, les Congolais lambda. Ce sont des bâtiments ou des buildings administratifs, des hôtels. Et ces immeubles appartiennent au clan Sassou. Les vrais Congolais, là, il faut rentrer vers Mungali, il faut aller dans Potopoto, il faut rentrer dans les quartiers. Tu vas voir la précarité des Congolais, la misère qui ne dit pas son nom. Voilà, le Congo-Brazzaville a besoin d'argent frais et lance un emprunt ce vendredi, hier. À partir de ce 12 mars, la République du Congo lance une émission obligataire de 100 milliards de francs CFA au sein de la zone CEMAC. Ah bon? Il faut biper les oiseaux qui ne se cultivent pas là. Ils pensent que non, Congo c'est Arabie Saoudite ou c'est Qatar. Il lance une émission obligataire de 100 milliards de francs CFA au sein de la CEMAC. Les fonds seront consacrés au programme d'infrastructure contenu dans le budget 2021 et une partie de l'argent servira aussi à rembourser la dette intérieure due aux entreprises. Donc, Sassou là aussi, il est endetté. Voilà, il y a la dette intérieure due aux entreprises. Brazza n'a d'autre choix que d'emprunter. Brazza n'a pas un autre choix que d'emprunter. Car malgré un accord passé en 2019 avec le FMI, l'institution réussit à débloquer son aide tant que le Congo n'aura pas trouvé un accord sur sa dette privée. Congo-Brazza de Sassou là a une dette privée. Et le FMI n'est pas prêt. Le FMI ne veut pas lui donner de l'argent. FMI ne veut pas lui prêter de l'argent. Parce que le Congo de Sassou là n'a pas encore débloqué certaines dettes. Il y a des problèmes là-bas. Brazzaville continue de payer les errements qui l'avaient conduit il y a quelques années au bord du gouffre financier. Ça, là, les gens ne lisent pas, les gens ne savent pas. Ils voient les bâtiments qu'on publie sur Facebook. Mais bipez les gens qui vivent au Congo-Brazza, ils vont vous dire, voilà, vous faites-y un tour, ne restez pas à l'hôtel, rentrez dans les quartiers, vous allez comprendre. L'exercice a de quoi surprendre. Le Congo-Brazza est l'un des 10 pays les plus endettés d'Afrique et dont les relations avec le FMI sont toujours difficiles, lance un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA, soit 150 millions, de 100 milliards de francs CFA, soit 150 millions d'euros environ, après les épargnants de la zone CEMAC. Un emprunt rémunéré à 6,25%. C'est que Brazzaville n'a pas d'autre choix pour espérer réaliser les projets inscrits dans sa loi de finances 2021 et rembourser une partie de l'énorme dette intérieure. Une énorme dette, une partie d'énormes dettes intérieures dues aux entreprises. Car l'argent du FMI se fait toujours attendre. En 2019, le Congo pensait pourtant avoir fait le plus dur, c'est-à-dire renouer avec le grand argentier de Washington. Après des années de dettes cachées, de mauvaise gestion de la rente pétrolière, la République du Congo, quasiment cessation de paiement, appelait le FMI au secours. Ah bon?
Ceux qui disaient que non, Congo c'est Qatar, Congo c'est le paradis là. Voilà, le Congo de Sassou fait partie, est l'un des 10 pays les plus endettés en Afrique. Donc si nous sommes endettés, ils sont aussi endettés. Voilà. Et aujourd'hui, le FMI ne veut plus emprunter de l'argent au Congo-Brazza. D'ailleurs, la fois dernière, ils ont truqué le rapport de FMI. Ils ont donné un faux rapport au FMI, à la Banque mondiale. Un faux usage de faux, des malhonnêtes. Ils ont truqué le rapport. Et le FMI, après investigation, a su que le Congo était dans une pratique de faux usage de faux et de mensonges dans les chiffres. Voilà. Ils ont menti dans leur rapport. Alors donc, nous voyons que ça chauffe aussi chez eux là-bas. Quand ils ont mis en place un plan pour asphyxier les Centrafricains, torturer les Centrafricains, eux aussi ils souffrent. La vérité est que les Congolais aussi sont asphyxiés, torturés par Sassou. Ceux qui mangent là-bas, Marie-Christine, soyez salués, ceux qui mangent bien au Congo, c'est le clan Sassou. Si tu ne fais pas partie de ce clan-là, Ndjara Kefamo, la galère, c'est pour cette raison ils sont partout en Afrique de l'Ouest, ici en train de chercher à traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Parce que s'il fait beau vivre à Brazza, ils ne seront pas des aventuriers. Contrairement à nous Centrafricains, les Centrafricains aujourd'hui un peu partout en Afrique, c'est à cause de la guerre. Ils sont des réfugiés, mais ne sont pas des aventuriers parce que ça chauffe chez eux, ils veulent aller en Europe. Donc, les opposants demandent un dialogue inclusif. Sassou a refusé. Mais Sassou nous impose à Bangui, impose à Touadéra un dialogue avec les bandits. Les opposants tchadiens ont demandé, ont réclamé un dialogue. Déby a refusé et il a imposé à Touadéra un dialogue. C'est-à-dire, place Dongo Bagbatalanido à Egina Centrafrique. Et c'est leur réaction, c'est tout à fait normal. Pourquoi ces leaders, par exemple Sassou, Déby, imposaient un dialogue à Touadéra? C'est parce que nos autorités ne reconnaissent pas qu'ils sont investis d'une autorité. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur position. Parce qu'ils savent réellement ce qu'ils sont, et c'est ce que j'ai vu au président Touadéra. Malheureusement, il n'est pas bien entouré. C'est depuis longtemps que je criais qu'il n'est pas bien entouré. Donc vous savez, quand tu es seul sur le ring et qu'autour de toi, il n'y a que des poltrons, tu ne peux pas expérimenter un exploit. Et c'est ce qui se passe. Parce que quand Touadéra dit non, ces poltrons qui sont autour de lui, non, Kotazo. Moinga Zoso, ala kinangangu minga onyi, Mosara Tonso Kinjona Pe. Il faut mon bas Azoso Kojoso me rappeler là, Kodrotini so moinga ki ikinanga ina moyen Pe. Il faut mon yinga guida Tonso la décider. C'est comme ça. C'est comme ça il parle la Touadéra là-bas. Il n'y a pas de garçon pour dire président, ok, c'est bon. A Venezuela, dans deux bandes à terre. A mystifié Giala, dans deux bandes à terre. Vraie version du Tenzo la à Touadéra, Gazo Loni là-bas. A mystifié Giala. Et comme Franklin Nyamsi disait, les Centrafricains là, quand nos autorités, en parlant de Madame Baipo, vous donnez des messages, vous n'avez pas le cerveau pour lire entre les lignes. Les gens ne lisaient pas. Je vous ai dit, suivez les publications et certaines vidéos sur la toile. Ces publications et ces vidéos, ce sont des messages, des informations qu'on donnait à la CPC, à Bakar Sabor. Parce que les gens savaient qu'ils ne peuvent pas utiliser leur téléphone pour appeler. Parce qu'ils sont sur écoute, de peur qu'on puisse intercepter leur appel. Maintenant, ils glissaient les messages entre les lignes, between the lines. Et il faut avoir l'esprit critique pour analyser les vidéos. Reprenez certaines vidéos, les publications sur la toile, vous saurez que il y a des gens autour de Touadéra qui donnent les informations à Bozézé, à la CPC. C'est des informateurs.
Nous, on a les preuves. Nous, on a les preuves. À la Champions League, on a les preuves de leur traîtrise. C'est ça. Donc, félicitations. Yvon Xavier Kopa. Ouais, c'est Misty. Hein? À mystifier Gazolando Bandatere. Misty, et les gens sont là. Misty, c'est la mystification. C'est pas la. Lisez entre les lignes. Lisez entre les lignes. On communiquait des messages secrets. Arissou Mayabo, frangin, sois salué. J'ai l'impression que c'est Madeleine Madé, soyez salué, Vladimir Outmi. J'ai l'impression que c'est Arissou Mayabo seul qui balançait les cœurs. Vous savez, on balance les cœurs. Je ne suis pas vos liveurs là qui disaient que non, mon salaire c'est cœur. Non, le but des cœurs, c'est pour sécuriser la vidéo. Parce que plus vous ne mettez pas des cœurs ou des likes et que les sorciers là mettaient beaucoup plus de têtes de mort en envoyant des messages pour signaler, ça va couper la vidéo. C'est ce que nous avons expérimenté la fois passée. Ça coupe la vidéo. Voilà. Donc, ce n'est pas, nous ne sommes pas en compétition de vues ou de quoi que ce soit. Alors, donc, Sassou, ça chauffe chez lui. Deuxièmement, l'agitation de M. Grosgurin. M. Grosgurin tellement agité. Et puis le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je commence par le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé un renfort de 3690 militaires. J'ai déjà parlé sur ce sujet-là avant même et je disais merci, bravo au Fiefé Kessi et Komo, une Fiefé comme ça et compagnie. C'est-à-dire, en lisant, je vais vous lire, j'étais un peu choqué. Je lis la publication du 24 heures, le journal 24 heures. Et nous allons voir comment ils ont extrapolé le communiqué, voilà, l'augmentation des effectifs en Centrafrique. L'ONU augmente ses effectifs en Centrafrique. Les effectifs de la MINUSCA, de la force de la paix de l'ONU en Centrafrique vont être augmentés d'environ 3000 casques bleus de façon progressive. De façon progressive, voilà. Alors, le Conseil de sécurité a approuvé vendredi une résolution prévoyant d'augmenter progressivement de près de 3000 casques bleus les effectifs de la MINUSCA, sa force de paix en Centrafrique, toujours sous la menace de groupes armés cherchant à renverser le pouvoir. Et si vous lisez mes anciennes vidéos, quand je parlais de Ekomo soigné et qu'un GECO a intervenu dans ma vidéo pour m'envoyer des invectives, si vous vous rappelez de ce GECO, il a ululé en ce moment que non, c'est du mensonge. Il a fait une vidéo épileptique qui n'a même pas donné un écho, que non, c'est parce que les gens ne comprenaient pas. Je disais dans ma vidéo que cette résolution a été rédigée par la France. Et lorsque je suivais certains liveurs stipendiés moyennant 100 € faisaient des lives pour dire que non, on doit célébrer et comment soigner cette grande fille. Elle n'est pas la seule. Elle est plus âgée que certaines filles qui intervenaient au Conseil de sécurité ou sur la tribune des Nations Unies. Mais ces filles ne se sont pas laissées instrumentaliser par les hommes politiques pour trahir la cause de leur nation. Malheureusement, c'est-à-dire la nullité c'est en Centrafrique, la médiocrité c'est chez nous, la traîtrise c'est chez nous. Une nation qui n'a ni tête ni cœur, où on peut manipuler même un intellectuel en le transformant en n'importe qui. Alors, on a vu ces liveurs dire non, elle a écrit, je disais en faisant le décryptage, soi-disant que Madame Baipo était en retard. Bon, on peut dire oui,
elle était en retard. Mais en combien de minutes, lorsqu'on a invité Ecomo à prendre la parole, elle a fait comment pour rédiger rapidement ce discours ou voilà, son discours, je peux le dire ainsi, ou son communiqué. Parce que ce communiqué a été préparé d'avance. Dans le système des Nations Unies, on vous donne le programme au moins 48 heures avant la séance et on vous donnait le code, parce que la conférence était en visio. Les gens étaient restés à Bangui, Ecomo était à Bangui, dans le bureau de la MINUSCA. Ils ont tenu le sommet ou la réunion en visio. Donc, il faudrait que tu aies le code d'entrée. Tu mettais le code pour te permettre d'entrer en contact avec New York. Qui lui a donné le code? Et lorsque vous suivez la conférence au début, le président de la séance a fait la présentation de chaque intervenant. Et il a présenté Ecomo Soigné. Dans la présentation, il n'a pas cité le nom de Madame Sylvie Baipo. Ce qui revient à dire que Madame Baipo n'était pas invitée à cette réunion. C'est si simple que ça. À l'introduction, on n'a pas cité son nom. 2, elle n'a pas reçu le code pour lui permettre de se connecter et de se mettre en ligne avant d'intervenir. Et on a dit que non, elle était en retard. D'autres ont dit qu'elle était en train de faire les courses. Bon, 100 €, 200 € quand tu galères, ça peut faire quelque chose. Donc tu peux vendre ton cerveau, emprunter ton cerveau à la friperie et tu racontes du n'importe quoi. Tu ne comprends pas anglais. Il y a des gens même qui ont été des anciens diplomates qui ne comprenaient même pas anglais. Que non, le technicien a appelé, ils ont appelé Bangui, ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, ils ont appelé sur le portable de Madame Baipo. Et Madame Baipo a dit, ah, j'ai oublié le programme, je suis en train de faire des courses, que c'est ce qui a été dit en anglais. Quand ton enfant va aller en 6e, 5e, il va apprendre l'anglais, là, il va te dire, papa, tu es un menteur. Et regardez, et c'est ça là, vous suivez, c'est ça là, on dit des diplomates, c'est ça là, vous faites des atalakus sur la toile, des intellectuels, comme Kéroukou a dit, des intellectuels tarés comme ça. À connaît pas, demander, à connaît pas là. Demande quelqu'un qui maîtrise la langue de Shakespeare et tu lui demandes, essaie d'écouter cet audio, cette partie et tu me fais la traduction littérale. Et non, elle était en train de faire course. Alors, qui a rédigé le communiqué que cette Karaba, la sorcière appelée Ecomo Soigné a présenté? C'était la France. Parce que le journal 24 heures disait, a rédigé ici, je relis encore, rédigé par la France, le texte a été adopté par 14 membres du Conseil sur les 15. Seule la Russie active en Centrafrique s'abstenant selon des diplomates. Le texte là, a été rédigé par la France. C'est pour cette raison j'appelais tous les jours. Je dis, au lieu d'aller faire votre comédie au point zéro ou à la place zéro pour dire soutien, c'est bon, mais ce n'est pas ça. Je disais tantôt, allez déplacez-vous, mobilisez-vous devant l'ambassade de France et devant le siège de la MINUSCA. Mais il n'y a que des poltrons, des lâches dans ce pays. Si c'est pour venir mettre des commentaires, insulter les gens, ils sont champions. Cette énergie que vous aviez, cette force que vous aviez à l'époque pour transporter les moutons, aller devant l'Assemblée, crier contre Dologuelela, mais utilisez cette même énergie et mobilisez-vous devant l'ambassade de France. Les Sénégalais étaient devant l'ambassade, ils ont attaqué tous les intérêts français. Les Maliens n'ont pas peur d'aller se mobiliser, se réunir devant l'ambassade de France, à Bamako, à Dakar. Qu'est-ce qui ne va pas à Bangui? Mais je sais pourquoi c'est comme ça. Tout à l'heure, je vais vous parler de ça. Donc, la résolution a été rédigée par la France. Je n'ai même pas envie de parler trop sur ça, parce que si je parle encore sur ça, ça m'énerve.
Ça a été rédigé par la France, devant tout le monde. Et quand ces autorités sont en train de mystifier les gens sur la toile, au lieu de venir nous mystifier, le vrai travail consiste à dire non à ceci. Le boulot là, ce n'est pas sur Facebook pour nous mystifier, des publications de mystification. C'est ça maintenant, devant tout le monde. Devant tout le monde. Alors, c'est bien écrit. Allez sur 24 heures. 24 heures, c'est ça. Et vous allez voir, c'est écrit, rédigé par la France. Le texte a été adopté par 14 membres du Conseil sur les 15, sauf la Russie. Nous voulions un texte qui mentionne les principes directeurs de l'ONU pour l'assistance humanitaire, a expliqué à l'AFP l'ambassadeur russe adjoint à l'ONU. La Russie continue d'être guidée par la nécessité, plus de militaires, de policiers. Moscou considère par ailleurs fermement que le secrétariat de l'ONU devrait se coordonner étroitement avec Bangui et écouter l'opinion de ses autorités sur le choix des contingents. Ça, c'est la proposition de la Russie. La Russie veut que les Nations Unies coordonnent avec la Centrafrique et voir dans quel cadre le choix des contingents. Mais si les autorités de Bangui dorment, ça ne peut pas marcher. Parce que si la Russie essaie de vous aider, vous devez vous réveiller aussi. D'où la raison, je parlais des fêtes par-ci, des fêtes par-là. Or, le vrai travail est là. Arrêtez de nous mystifier. Alors, je continue. Dans un communiqué, l'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, a assuré que cette résolution donne à la MINUSCA les moyens de continuer à remplir son mandat pour protéger les civils et faciliter l'accès humanitaire. Derrière ce chiffre de 3690 personnes, le Conseil de sécurité valide un plan pour améliorer les capacités de la MINUSCA. Cette augmentation rare de la taille d'une mission de paix porte les effectifs autorisés à 14 300 militaires et 3 000. Donc, d'ici peu, nous aurons sur le territoire centrafricain plus de 17 000 casques bleus. Plus de 17 000 casques bleus sur le territoire bientôt. Alors, ces renforts avaient été demandés par la Centrafrique, la MINUSCA et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ces renforts, je relis, avaient été demandés par la Centrafrique, la MINUSCA et le secrétaire de l'ONU. Donc, quand et comment parlait là, elle a parlé au nom de la Centrafrique. Le discours de Como a été valorisé, soigné et Como, que vous laissez là en train de circuler librement. Cette MINUSCA que vous passez devant librement, vous n'avez même pas le courage de dire non, on ne veut plus. J'ai lu des commentaires des gens aujourd'hui, en cet après-midi, j'ai seulement rigolé. Vous savez, ce pays est rempli de plaisantins et des mystificateurs. Quand je prenais mon temps pour voir comment les gens donnaient des informations à la CPC, je lisais leurs vidéos, leurs publications, je lisais entre les lignes de main, je dis ce pays est rempli de traîtres. Et j'ai dit déjà dans ma vidéo que l'augmentation ou le renfort de la MINUSCA égale déstabilisation, renversement de pouvoir de Touadéra. Et quand je vois certains zozos parler, dire non, les Russes ici, les Russes que vous voyez là, prenez votre temps et documentez-vous. Je ne dis pas d'aller ramasser les tweets, les coupures des journaux. Lisez des bouquins, des journaux, faites des recherches sur la Russie, vous allez comprendre. Ils sont très ordonnés, très disciplinés. Je lis un paragraphe ici. Moscou considère par ailleurs fermement que le secrétariat de l'ONU devrait se coordonner étroitement avec Bangui et écouter l'opinion de ses autorités sur le choix des contingents qui sont tenus pour composer le renfort de la MINUSCA, a indiqué Dimitri Poliansky. Maintenant, ça, c'est Moscou qui a parlé. Moscou a donné sa position.
Le reste là, c'est le pouvoir de Bangui de suivre la feuille de route de Moscou. Mais si le pouvoir de Bangui reste là, dans le spectacle, dans l'émotion, mais Moscou ne peut pas prendre la place de la RCA. Moscou ne peut pas prendre la place du pouvoir de Bangui. La Centrafrique est un État souverain. Maintenant, quitte aux autorités de faire montre ou d'appliquer leur autorité. De faire montre maintenant de pragmatisme. À savoir que ce que Russie a dit, nous voulons maintenant voir clair dans le choix des contingents. Nous voulons que ce soit les Rwandais. Nous désirons que parmi les 3000 Rwandais, Burundais, à nous de choisir les pays et les soldats. Mais si on ne se lève pas, comme j'ai lu dans une publication, un commentaire, que non, nous commençons déjà à nous mobiliser. Donc depuis que Ekomosoyen a parlé là, parlait sur la tribune des Nations Unies là, vous ne vous êtes pas préparé à Bangui. Vous étiez là en train de manger le CBC, en train de manger quoi là, porte-pique, Akura Yamanizo. Mais on a vu tout à l'heure, non? J'ai vu sur la page du ministère de Sécurité que peut-être vous avez déjà mangé la viande de chien. Parce que Akura Yamanizo, la PK12 a mélangé de façon en bois. En bois. Donc, deux fois, maintenant, Yamanizo la filmé, Fanaïso qui a Olingo en bois. Et c'est ça. Donc, quand j'ai lu là, j'ai dit là, donc depuis là, vous ne vous êtes même pas mobilisés. Depuis qu'on criait, on parlait, les troubadours, les griots disaient que non, calmez-vous, vous allez voir. Mais on a déjà vu, non? Voilà, c'est déjà bouclé par les Nations Unies. C'est bouclé et c'est géré. Progressivement, les troupes vont commencer par débarquer. Et là, à Gagande l'oro na l'oro, l'oro là est préparé, hein? C'est-à-dire, hein, votre leadership, c'est à dents de scie, quoi. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Des fois, tu les applaudis aujourd'hui, demain, tu te réveilles là, boum. On dit, Béni, à tété, pourquoi tu lis moi encore? Hein? Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est aller sur la page même de Nations Unies, allez sur leur compte Twitter, vous allez voir, c'est publié. Allez sur la page de Antonio Guterres, son compte Twitter, vous allez voir le rapport, le communiqué, c'est déjà bouclé. Et cet Ekomosoyen a été défendu, protégé par ces liveurs que vous connaissez là. Ces gigolos et ces corrompus stipendiés qui ne veulent rien faire. Au lieu de la Siga Wagi Kwasara, ils ne veulent rien faire. Amadou Haroun soit salué. Christian Beyanam, effectivement, France 24 a été clair. Donc vous voyez, tout est clair. Et les informations étaient là depuis. Les gens ne réagissent pas. Les gens ne disent rien. Gisèle Kassai, soyez salués. Les gens ne réagissent pas. Bangui là. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de le dire, vous vous réveillez toujours en retard. Gouverner, c'est quoi? Je vous ai dit ça plusieurs fois. Excusez, je reçois un message de mon drone là. Oh. Oh. Ouais, je lis mon message. On vous a parlé. Oh. Moi je n'ai pas de force. Ce que je peux faire, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est ma contribution. De priver, hein, de me priver de sommeil, de ne pas dormir les nuits, chercher les informations, brancher les appareils, le drone pour chercher les informations. C'est tout ce que je peux faire. Hein? C'est ma contribution pour vous aider. C'est du bénévolat. Donc c'est pas moi d'aller prendre les décisions à votre place. Et je ne vis pas à Bangui. Vous ne pouvez pas mobiliser les jeunes à Bangui. Vous ne pouvez pas mobiliser les gens
pour aller devant la MINUSCA, aller devant l'ambassade de France pour parler. C'est sur Facebook. C'est de prendre les faux profils, venez sous ma vidéo, m'insulter, me traiter. C'est tout ce que vous connaissez. Quand on dit ceci, non, vous les sachant, comme s'ils sont dans la serviette de Touadéra, ils connaissent tous les documents. Non, on sait, on sait. Or, en réalité, en voyant vos informations, vous n'avez pas d'informations. Vous n'avez pas d'informations. Vous jouez au griotisme, au troubadour juste pour manger. Mais c'est bon. Alors, ah, mon frère, tu me dis pourquoi Touadéra ne parle pas. Je ne sais pas. Alors, vous voyez? Donc, je vais vous choquer tout à l'heure. Alors, vous n'avez pas d'informations. Je vous ai dit, c'est comme quand j'ai publié ce matin le live de ce soir, j'ai vu les gens sont partis faire capture d'écran de France 24, des presses. Or, moi, j'ai déjà lu ça là depuis 4 heures du matin. Bon, vous m'envoyez ça à 9 heures, je fais quoi avec? Moi, j'ai déjà lu ça depuis. Quand vous dormez, moi, je ne dors pas. Je dois en être sûr de ce que je veux dire. Wakandia Géraldine, soyez salués. Merci beaucoup, Adja Alima Oumar, depuis ta position. Ouah, hein? Si moi là, bina bangi déjà là empoisonné mbio là enlevé mbio, na biagayo mbio on en est. Je vous dis vrai, la vérité. Bina bangi au depuis à la mumbio. Regardez maintenant. Mon frère Franklin Yamsi a été plus explicite dans sa vidéo quand il expliquait l'augmentation de nombre, hein, l'augmentation de troupes de la MINUSCA, c'est pour asphyxier les troupes russes et les troupes rwandaises. Les troupes russes et les troupes rwandaises. Maintenant, la MINUSCA va passer à 17 000 soldats, éléments. Les Russes sont combien? Les Rwandais sont combien? Donc, ils vont faire le film de Arnold Schwarzenegger. Film-là. Film-là. Ou s'asseoir dans une salle de classe et suivre un cours de guerre, c'est différent du terrain. Parce que la réalité du terrain, là, c'est différent. Vous voyez? Alors, donc, on avance parce qu'on doit avancer. Je vous ai dit, place zéro, là, c'est un mauvais symbole. Parce que place zéro, hein, on appelle ça quoi? La place, rond-point zéro, là. C'est là, c'est le point de chute de Bozizé. Ah ben effectivement, Sam Cameroun. Effectivement, comme la force Ecomo. Effectivement. Voilà comme au Libéria. Exactement, Frangin, tu as bien compris. Point zéro là, c'est le point de chute de Bozizé. Bozizé était là-bas pour faire son one-man show. Et après, il a pris la fuite. Donc, au lieu d'aller au point zéro là, aller devant l'ambassade de France, devant la MINUSCA, devant l'Union européenne, oui, PK0, affaire là, ça sera bouclé. Quand il y a une guerre de bière là, sont là. Il y a une guerre de bière. Chéri Coco, Nganda, du Nadine Nganda. Là, sont là. Quand ça va péter là, ah, vous allez comprendre. Ah, ils ont habitué, ils disent, Teti, ils ont caracol en goût de gozo. Ils ont habitué, ils ont habitué, ils ont habitué, ils ont goût de doigt.
Il est habitué de dire que na autozo climat l'eau d'appel. Doit chauffer l'eau, il y a ça l'eau, il y a quoi que corti habitué au thermostat. Il est habitué, il y en a. Dans ça,